Aujourd'hui et pour la première fois, je te raconte des choses que je ne t'ai jamais racontées. Comment le coaching est venu dans ma vie, comment est-ce que j'ai eu cette mission qui est forte de transformer les préparatifs de nombreux futurs mariés, comment est-ce que je l'ai créé, sur quoi je me suis basée, quel a été le contenu que je voulais intégrer, je te raconte tout. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui est ultra particulière, mais je pense qui est super nécessaire parce que vous êtes de plus en plus à me suivre, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, de plus en plus à vouloir rejoindre également mon coaching. Et je pense que il est super important de connaître à chaque fois vos prestataires. Qui est-ce que vous avez en face de vous? Pourquoi elle a fait ça? Quelle est son histoire? Et quelles sont ses valeurs aussi? Parce que je pense que plus vous allez vous entourer de prestataires qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui ont la même vision du mariage que vous, plus ça va se ressentir le jour de votre mariage et plus vous allez avoir un mariage à la hauteur de vos espérances. Pour être totalement transparente avec vous, cette vidéo, elle ne vient pas comme ça, même si en fait je vois toujours le côté positif des choses dans la vie en général. Vous me voyez souvent positive face à tout en fait, parce que je pense qu'il y a une solution à tout. Et cette vidéo, si je suis en train de vous la faire et si vous me suivez sur Instagram, vous avez sans doute vu il y a quelques jours que je vous ai partagé une story parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des profils de personnes qui faisaient comme moi. Jusque là, c'est ok, c'est normal. Je savais que j'allais pas être la seule coach mariage dans toute la France pour toute la vie. J'ai d'ailleurs beaucoup de coachs qui me contactent pour me dire merci, que je les inspire, que ils aimeraient que je les coach aussi à nouveau pour devenir coach. Et je trouve qu'il y a absolument de la place pour tout le monde. Mais là, j'ai vu il y a quelques jours quelqu'un qui m'avait tout copié. Les mêmes mots, les mêmes nombres de modules, le même contenu, les mêmes forfaits qui incluent exactement la même chose, quasiment les mêmes tarifs. Et le Instagram, les posts sont exactement comme je faisais. Et là, je me suis dit, ok, en fait, comment cette personne va pouvoir justifier et expliquer son histoire alors qu'elle copie quelque chose qui vient de mon histoire à moi et de mon histoire personnelle. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ok, sans trop m'étendre sur le sujet, parce que c'est pas du tout ce dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, j'ai juste envie de vous raconter mon histoire pour que vous compreniez que le moindre détail de ce coaching, de mon accompagnement et de Wedding by Marine, c'est le reflet de ma personnalité, de ma vie, de mon mode de vie et je trouvais ça super chouette de pouvoir en parler avec vous. Ok, donc après tout ce blabla, on va commencer par mon histoire et pour comprendre d'où j'en suis venue, il faut qu'on revienne à 2018. 2018, j'étais à Barcelone, je faisais mon master en direction événementielle et je vivais déjà avec mon mari, on n'était pas mariés à l'époque, qui lui faisait également un master à Barcelone. En fait, on s'est rencontrés au Mexique l'année d'avant et du coup, on a décidé de faire une année après, 1 an et demi, tous les deux d'aller continuer nos études en Espagne pour qu'ils puissent aussi découvrir le mode de vie un peu à l'européenne parce que qui dit couple mixte, si c'est votre cas aussi, vous le savez, on a des petits chocs culturels et donc c'était important qu'on ait vécu sur les deux continents pour mieux se connaître aussi nous deux. Donc c'était voilà, le gros challenge. Si vous me connaissez un petit peu, vous le savez sans doute, je suis une grande amoureuse de Barcelone et donc pour moi c'était une évidence que je voulais aller m'installer là-bas avec mon mari. Donc j'ai fait ce master en direction événementielle. J'avais en fait déjà de l'expérience dans l'événementiel et dans les mariages parce que j'avais fait des stages en hôtellerie de luxe, notamment au Ritz-Carlton à Tenerife où j'étais dans le département des mariages et ça avait été un énorme coup de cœur parce que je me suis dit en fait ce métier il est incroyable, j'ai des gens en face de moi qui ont des étoiles dans les yeux et je les aide à organiser la plus belle journée de leur vie, c'est fort quand même. Et je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire, je veux travailler dans la bonne humeur, je veux être ce rendez-vous qu'on a envie d'avoir à la fin de la journée, j'ai envie de les faire rêver mais surtout j'ai envie de les aider à aller plus loin. Parce que organiser un mariage, on y reviendra un petit peu plus tard, c'est ultra technique. On est tous capables de faire le gros, mais en fait ce qui va faire la grosse différence au jour de votre mariage, c'est les petits détails d'organisation. Et c'est impossible de savoir ces petits détails d'organisation quand c'est la première fois que vous organisez un mariage. Et donc ma mission c'était vraiment ça. J'ai envie qu'ils aient les yeux qui brillent jusqu'au bout. J'ai envie que leur mariage il soit comme dans leur rêve et même au-delà. Et ça c'est possible grâce à une organisation. Bref, donc j'avais eu un gros coup de cœur sur ce secteur-là.
Et puis, quand j'étais à Barcelone, j'avais quand même deux problématiques. Mes deux problématiques, c'était que j'avais une vie qui était quand même pas commune, parce qu'on était tous les deux en master, et la première problématique, c'était que, en fait, ce que je veux faire ne va pas avec ce que je veux dans ma vie perso. Pourquoi ? Parce que moi, je suis quelqu'un, on me considère, mes amis, ma famille, de quelqu'un de très volatile. J'ai beaucoup de mal avec être ancrée quelque part, me dire que, ok, là, je vais rester toute ma vie, je vais être là physiquement toute ma vie, et je vais pas pouvoir voyager, déménager. J'aime vraiment, je crois que j'ai besoin, moi, de tout le contraire de ce qui est la routine. D'ailleurs, mon métier d'entrepreneur, du coup, va très très bien avec mon mode de vie, mais j'en suis arrivée là parce que je me suis posé ces questions-là. Et je me suis dit, j'ai un gros problème. Parce que je ne veux pas rester physiquement quelque part, mais du coup, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir travailler quand même de ce que j'aime sans être ancré physiquement quelque part ? Parce que mon deuxième problème, c'était que je veux être wedding planner. À la base, c'était ça, hein. C'était surtout du wedding planner parce que j'avais aucune idée de ce métier de coach. Et puis, je me suis dit, comment je vais faire en fait ? Je peux pas être wedding planner, mais vivre 6 mois au Mexique, 2 mois à Barcelone, 4 mois en France, beaucoup trop compliqué, quoi. C'était pas gérable. Et donc, je me suis dit, j'étais un peu perdue en fait. C'était ma dernière année d'études et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et je travaillais en même temps pendant mon master dans une agence événementielle pour pouvoir voir un peu plein de secteurs différents au sein de l'événementiel et voir après ce qui allait me plaire le plus. Donc, c'était vraiment génial parce qu'une autre expérience qui m'a apporté aussi beaucoup d'expérience, même aujourd'hui pour tout ce qui est du mariage. Et un jour, j'étais tranquillement chez moi après le travail, à regarder la télé, bref, je ne sais plus, je regardais une vidéo, et vous savez, il y avait les publicités. Et il y a eu cette publicité d'un certains coachs, en fait à l'époque, le concept de coach, je le connaissais pas vraiment, je m'étais pas vraiment intéressée au sujet. Pour moi, j'avais un coach sportif, c'était très bien, mais il n'y avait pas encore ce gros boom des coachs comme vous pouvez voir aujourd'hui, des coachs de vie personnelle, des coachs business, des coachs en manifestation, des coachs en un petit peu tout. C'était pas encore vraiment trop dans ce qui se faisait. Et moi, j'étais tranquillement installée à regarder ma vidéo, et là, je vois la pub d'un coach en business qui disait: si toi aussi, tu rêves de pouvoir travailler de où tu veux dans le monde, en travaillant que 2 heures par jour et en gagnant 5 000 € par mois, alors regarde cette formation. Et là, je me suis dit, ok, bon, est-ce que je crois aux 5 000 € en travaillant 2 heures par jour ? Non, j'ai bien fait de pas y croire parce que je suis plutôt à 70 heures par semaine que 2 heures par jour, vous voyez. Mais bref, je me suis dit, ok, quand même, le concept là, il a quand même dit deux choses qui est en plus totalement dans ce que je me demande actuellement. Comment est-ce que je peux allier ma vie perso de mes rêves et la vie pro de mes rêves ? Et là, lui, il me dit que je peux travailler dans le monde entier et que je peux en plus de ça, le faire avec un peu n'importe quoi. Et justement, j'étais vraiment curieuse de savoir ce qu'il allait dire dedans, donc je me suis dit, allez, je la suis la formation. Et je l'ai suivie. Et il y a une phrase qui a littéralement changé ma vie. C'est quand il a dit: en fait, peu importe le secteur que tu aimes, le secteur où tu as envie de travailler, ce que tu as envie de faire dans la vie, tu peux faire du coaching pour absolument tout. Je me suis dit, ok, bon. Et donc, il a dit, vous prenez une feuille et vous notez le secteur ou ce que vous aimeriez faire ou ce qui vous passionne dans la vie et vous mettez à côté le mot coaching. Donc, moi, je me suis dit, ok, coaching, mariage. Bon. Et les semaines ont suivi et j'ai continué de réfléchir à ça. Et ça faisait vraiment écho dans ma tête. Coaching, mariage. Et là, je sais pas, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose au-dessus de moi et je me suis dit, mais en fait, c'est bon, je l'ai. Je vais créer un coaching pour les futurs mariés, pour les aider à organiser leur mariage. Mais je vous avoue que quand j'ai annoncé cette nouvelle à ma famille, à mes amis, ils m'ont dit: je comprends pas trop, un coaching mariage, comment... Enfin, c'était un peu flou. Et moi, je suis très quelqu'un qui peut pas partir dans tous les sens parce que je me considère pas comme ça, mais j'ai toujours des idées où j'ai pas peur en fait de sortir de ce qu'on a l'habitude de voir, de ce qu'on a l'habitude de faire et du coup, je me suis dit: ok, bon, si tout le monde me dit que c'est peut-être un peu de la folie, je vais peut-être me calmer un petit peu et je vais quand même aller faire des recherches un peu plus approfondies parce qu'on parle de créer une entreprise et donc je peux pas non plus partir comme ça dans le vent. Et moi avant j'avais eu quand même un bachelor en marketing international, donc j'étais calée sur tout ce qui était des études de marché, tout ça. Donc j'ai fait une étude de marché en France et ça a été super intéressant. Si j'avais pas fait ça, j'en serais pas arrivée à la conclusion du coaching et là où j'en suis aujourd'hui. C'est que j'ai découvert qu'en fait en France, donc à cette époque-là, seulement 10% des futurs mariés étaient accompagnés par une wedding planner. Donc moi j'ai pris le chiffre à l'envers. Je me suis dit j'ai 90% de futurs mariés qui sont pas accompagnés et qui se lancent dans cette organisation qui est complètement
complètement dingue où moi j'étais en master pour ça avec les meilleurs wedding planners de Barcelone qui étaient mes profs, qui m'expliquaient tout ce qu'il y avait à faire et je me suis dit mais c'est impossible que les futurs mariés puissent savoir tout ça et forcément ils passent à côté des détails qui feraient pourtant toute la différence le jour J. Et du coup je suis allée chercher un petit peu plus loin, je me suis dit ok, pourquoi est-ce qu'il n'y a que 10% de futurs mariés qui sont accompagnés par des wedding planners? Pourquoi les 90% passent à côté? Et il y a eu deux réponses. La première, c'était le budget. Beaucoup de Français financent leur mariage eux-mêmes, se marient assez jeunes, et du coup, forcément, on doit faire des compromis sur un budget, et de mettre 4 000, 5 000 euros dans une wedding planner, on se dit, ok, non, j'ai pas le budget pour ça, ça m'enlève déjà 5 000 euros alors que j'ai rien, je fais l'impasse dessus. Et le 2, c'est une mentalité qui est très française, parce que c'est pas du tout le cas dans les autres pays, c'est que les futurs mariés en France aiment avoir le contrôle. C'est un événement qui leur tient à cœur, c'est l'événement d'une vie, de leur vie. Et du coup, ils ont vraiment envie d'être impliqués. Peut-être que tu te reconnais aussi dans ça. Tu te dis, ok, j'ai envie de prendre les décisions, j'ai envie de faire les recherches, j'ai envie, moi, de poser des questions, j'ai envie, en fait, d'être impliqué et de le faire moi. Et du coup, c'était les deux raisons principales pour lesquelles beaucoup de futurs mariés n'avaient pas de wedding planner. Du coup, incroyable, j'ai fait un mixte de tout ça, coaching, mariage, avec les problématiques des futurs mariés en France et je me suis dit c'est bon, j'ai ma vision, j'ai ma mission, j'ai mes valeurs et tout ça, ça me suit encore aujourd'hui. Mon objectif, la mission, elle est simple, c'est aider tous les futurs mariés à simplifier leurs préparatifs de façon économique et de façon à ce qu'ils aient le contrôle de A à Z sur les préparatifs mariage. C'est toujours le cas aujourd'hui et c'est vraiment ce qui m'a poussée à faire ce coaching et à partir de là. Donc maintenant que j'avais tout ça, j'avais quand même un gros boulot qui m'attendait parce que il n'y avait pas de coach mariage en France, il n'y avait pas de coaching mariage en France. Donc j'en reviens au fait de copier, j'ai pu copier absolument personne. C'est vraiment avec toutes ces idées-là, tous ces temps de réflexion et ce que j'avais moi parcouru, mon mode de vie que je souhaitais, que j'en suis arrivée là. Donc j'ai repris tous mes cours. J'ai repris tous les cours de wedding planner, j'ai acheté des milliers de livres de wedding planner, d'organisation de mariage, je me suis renseignée sur internet, dans plein de pays, etc. Et j'ai pris tout le contenu qui m'intéressait. Ok, par rapport à mes connaissances, à mes expériences, aux livres que j'ai, à toutes les ressources que j'ai, comment est-ce que je vais pouvoir aider des futurs mariés à organiser leur mariage sans professionnel et qui puissent le faire tout seul. Et donc dans cette formation, il y avait ce fameux concept de coaching qui était une plateforme en ligne avec des vidéos, avec des documents et des ressources qui pouvaient permettre aux futurs mariés de pouvoir organiser leur mariage en toute autonomie. Et donc c'est ce que j'ai fait. Pour vous raconter l'anecdote quand même, aujourd'hui il y a encore 12 modules, il y en a un bonus pour la cérémonie laïque qui est offert pour tout le monde, mais les 12, même le fait d'avoir 12 modules a du sens. C'est pour ça que quand j'ai vu qu'on me copiait même sur le nombre de modules, je me suis dit ok, mais comment du coup est-ce qu'ils peuvent l'expliquer? Parce que moi, avant et à cette époque-là, on organisait encore un mariage souvent en 1 an. Les fiançailles, 1 an après, le mariage. Donc du coup, on a 12 mois un petit peu pour pouvoir organiser un mariage. Donc avant, les 12 modules n'étaient pas des modules, mais c'était des mois. Et du coup, j'aidais les futurs mariés par mois. Donc le mois 1, tu fais ça, le mois 2, tu fais ça, le mois 12, c'est la coordination, etc. Et donc aujourd'hui, ça a changé parce que j'ai des clients aujourd'hui qui organisent leur mariage 2 ans avant, 1 an et demi avant, 6 mois avant, enfin j'ai vraiment de tout. Et du coup, ça pouvait plus aller. Donc j'ai transformé mes mois en modules et je les ai divisés en étapes pour qu'on puisse vraiment balayer le tout dans un ordre qui est chronologique. Donc je me suis mis à mi-temps, j'ai travaillé à mi-temps dans l'agence événementielle où j'étais et j'ai commencé toutes mes après-midi, toutes mes soirées à me noter, ok, sur le mois 1, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, sur le mois 2, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Et je me suis dit, il faut que je crée des vidéos, mais en plus de ça, il faut que je crée des documents. Donc aujourd'hui, le coaching, c'est 12 modules, plus de 80 documents qui sont là pour vous aider. Vous avez des sections bonus à chaque fois de conseils, de retours d'expérience, de feedback de mes mariés. Vous avez des templates qui sont prêts à modifier. Enfin vraiment, je vous facilite vos préparatifs. Je vous fais gagner du temps x4 par rapport à si vous étiez tout seul. Enfin voilà, c'est un coaching qui a évolué, mais ça n'a plus rien à voir. J'ai même honte quand je regarde ce que j'avais sorti en 2020. Et donc j'ai créé tout ce concept-là avec ces mêmes valeurs, avec ce que j'avais envie de transmettre et cette mission que j'avais envie de partager. Parce que je me rendais compte aussi que quand on est futur marié et qu'on est tout seul, on se pose énormément de questions. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle vous me suivez si vous allez vous marier. Parce que vous cherchez des conseils. Vous êtes à la recherche de bons conseils, de bonnes astuces, d'inspiration, de plein de bonnes idées en fait. Et on se pose toujours un peu tous les mêmes questions. Du style, je sais pas trop par où commencer, je me demande si je suis dans les temps, est-ce que je suis pas en retard, est-ce que j'ai posé les bonnes questions? Mais je trouve qu'on a aussi beaucoup d'appréhension sur le jour J. Est-ce que le déroulé que je fais, il est vraiment réaliste? Est-ce que mon budget, je vais pouvoir le respecter? Est-ce qu'il va vraiment y avoir de l'ambiance le jour J? Est-ce que les choix qu'on fait, ça va plaire? Est-ce que c'est ok? Est-ce que je suis pas folle? Enfin, voilà, on a plein d'appréhensions, plein de questions. Et moi, mon objectif, c'était que si tu suis cette plateforme-là, tu auras les réponses à toutes tes questions parce que c'était vraiment mon objectif. Donc voilà, globalement, comment est-ce que j'ai créé ce coaching qui est
c'est un peu comme mon petit bébé si vous voulez, c'est le métier de mes rêves parce que je l'ai créé en fait. J'ai créé un métier, j'ai créé ma profession qui allait parfaitement à ma vie perso, qui représentait parfaitement mes valeurs, ce que je trouvais le plus important dans la vie, ce qui est l'amour, l'entourage, les jolis moments, les moments où on pense au moment présent, et c'est tout ce que regroupe un mariage. Donc pour moi, j'ai la plus belle des missions du monde, c'est t'aider à aller plus loin, c'est t'aider avec ces petits détails à faire des grands changements, c'est t'aider à ce que cette journée, elle soit vraiment optimisée parce que si tu as des regrets, ce sera trop tard et il faut pas avoir de regrets. Donc c'est toutes ces missions-là, c'est toute cette joie de vivre, c'est tous les prestataires passionnés, c'est tous les mariés qui m'envoient des messages pour me dire que sans moi, leur mariage n'aurait jamais été le même. Ça, pour moi, c'est la plus belle des reconnaissances, c'est le plus beau des métiers que j'ai pu créer et je suis fière de l'avoir fait à partir de rien, à partir d'une publicité qui m'est arrivée comme ça, à partir de recherches que j'ai fait, à partir de comment je vais allier ma vie perso, mon mode de vie que j'ai envie d'avoir et le métier de mes rêves. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à construire le tout premier coaching pour les futurs mariés en France, qui depuis, j'ai plus de 350 couples coachés dans la France entière, sans qui ils me disent tous que leur mariage n'aurait jamais été le même sans moi. Et du coup, je suis absolument trop fière de me rappeler de cette histoire pour voir où j'en suis arrivée aujourd'hui, voir les changements, parce que le coaching, il s'améliore sans cesse et je sais que je suis pas à la moitié de ce que je peux encore faire et améliorer dans les années à venir. Et puis voilà, donc voilà, c'était une petite vidéo que j'avais envie de vous faire pour vous expliquer un peu mon histoire, vous raconter mon histoire en toute sincérité, en toute transparence, que vous compreniez ce qui m'a animée à faire ça, quelles ont été mes valeurs depuis le début, quel est mon mode de vie. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir un mode de vie qui est très peu commun, où j'arrive à vivre dans plein de pays, où j'arrive à faire quelques mois au Mexique, être en France, être mariée à un Mexicain, avoir plusieurs cultures, échapper à l'hiver, avoir le beau temps. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, j'ai réussi à construire un peu la vie de mes rêves, alors que je n'ai même pas 30 ans et je suis trop contente de tout ça. Donc voilà, c'était cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Je me rends pas du tout compte de combien de temps j'ai mis à vous raconter tout ça, mais c'était important pour moi de vous raconter mon histoire. J'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu mieux ce concept-là. Dans tous les cas, je vous laisse quand même le lien du coaching si vous avez envie d'aller regarder un peu le résultat de toutes ces années de réflexion. Et puis, je vous dis un grand merci et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.